Dans quel contexte? Chacun de nous a sa part dans la maison de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas un numéro qu'on peut compter par le service d'accueil. Nous avons été aujourd'hui 3000. Non, 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 vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes un individu sur qui Dieu compte pour l'avancement de son royaume. Parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un. Vous êtes un individu, vous êtes une âme précieuse sur qui Dieu compte pour l'avancement de son royaume. Ici au Nord Kivu, à Goma, au Congo et dans le monde. Et nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur. Et Paul a dit lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part pour l'annoncer, il s'est révélé à moi. Que le Seigneur se révèle à vous. Pendant ces temps que nous allons passer en ces lieux, qui se révèle à vous, qui se révèle dans votre esprit. Et demain lundi, c'est une introduction qui a été faite. Chacun de nous sera un danger pour le royaume des ténèbres. Un danger. Vous serez, si aujourd'hui il y a eu des chaussures, il y a eu des bottes qui ont ensanglanté Nord Kivu et Sud Kivu et le Congo, les jours qui viennent, ce sont les pieds, les bottes qui vont annoncer l'évangile de la paix. Partout, partout maintenant vous allez fouler. Et partout où vous foulerez vos pieds, le Seigneur va vous donner ça. Amen. 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 Vous serez comme Jonas qui ne dira pas, non, non, pourquoi aller vers Ninive? Vous ne serez pas Jonas pour fuir. Même si vous fuirez, les poissons vous prendra et vous amènera toujours à Ninive. Parce que c'est là que Dieu vous destine. Il va vous destiner dans des endroits où vous ne vouliez pas. Dans certains endroits où vous ne pensiez pas aller. Le Seigneur va vous destiner. C'est pour bénir ces âmes précieuses. Qu'il a dit à Jonas, j'ai un peuple qui ne sait pas distinguer les droites ni les gauches et les animaux sans nombre. Les animaux, mais un homme animal, c'est un animal. Celui qui ne connaît pas Christ, il est un homme animal. Quoi qu'il vit, mais il ne vit pas, il est comme un animal. Après cette vie, il n'a pas une autre vie. C'est le jugement qui l'attend. Mais nous voulons les arracher de ces jugements. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse. Levons-nous ensemble. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir une vie effective sans celui qui est la vie effective. Vous ne pouvez pas avoir l'intelligence effective sans celui qui est la source de toute intelligence. Votre profession ne sera pas effective sans celui qui a dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Lui aussi, c'est un businessman. Il est un professionnel. Mais votre profession, lorsque vous rencontrez celui qui est la vie effective, ne sera pas une profession, mais une vocation. Et le Seigneur va bénir. Vous n'aurez pas la richesse, l'argent ou tout ce que vous escomptez recevoir sans celui qui s'est fait pauvre, riche qu'il était, pour que vous deveniez riche. Vous n'aurez pas une vie effective, de santé effective, sans celui par qui le maîtrissure, par ces maîtrissures, vous avez été guéris. Il a dit le souhait de Dieu est que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. D'abord, c'est l'âme qui vive. La Bible nous dit, que donnera-t-il l'homme en échange avec son âme? Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu? C'est pourquoi nos têtes baissées, nos yeux fermés. Nos têtes baissées, nos yeux fermés. Si vous veniez ici comme une... Non, nous ne parlons pas aux religieux. Nous n'avons pas parlé la religion. La religion n'est pas Dieu et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. C'est la parole qui donne vie. C'est cette parole qui est vie, qui est lui-même Dieu, que nous avons témoigné ce matin. C'est pourquoi nous vous demandons, là que vous êtes,
Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je ne dis pas si vous n'avez pas encore fréquenté l'arche de l'Alliance. Je dis si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, votre Sauveur et Seigneur personnel, vous ne l'avez pas encore reçu. Car il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est dit, et si je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous un témoignage personnel? Si vous n'avez pas ce témoignage, le Seigneur vous donne l'occasion, dans ce tournant, qu'il y a un tournant, que vous puissiez vous détourner de vos péchés, de votre rébellion, de votre marche, pour que vous puissiez vous tourner vers Dieu. Qu'il y ait un métanoïa, un changement d'avis pour que votre vie change. Levez la main là que vous êtes et nous allons prier avec et pour vous. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, levez bien la main. Vous n'avez pas besoin de regarder quelqu'un. Ne regardez pas par-ci, par-là. Lève bien la main. Lève bien la main. Lève bien la main. Et aujourd'hui, vous entrez dans cette vie effective par la foi en Jésus. Le pasteur s'approche. De la République en dépend de tes paroles. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes venus te recommander notre nation. Nous sommes venus prier pour l'église du Congo. Soutiens les hommes intègres. Soutiens tes serviteurs, oh Dieu. Gardez-le fidèle à toi, Seigneur. Gardez-le dans ta crainte, oh Dieu. Laisse que l'église, oh Dieu, soit un modèle. Laisse que l'église soit la lampe. Laisse que l'église éclaire. Laisse que l'église influence positivement. Laisse que l'église, oh Dieu, donne au Seigneur, puisse booster l'économie, la vie sociale, l'éducation de cette nation. Seigneur, soutiens, oh Dieu, les hommes et les femmes que tu as placés comme des pères dans des églises, oh Dieu, que tu as placés, oh Seigneur, comme des bergers, comme des anciens. Seigneur, soutiens-le afin que la nation ait des références, afin que la nation ait, oh Dieu, des hommes sages. Élève des hommes sages, oh Dieu. Bénis les hommes sages, oh Seigneur. Soutiens-le, Seigneur. Donne à l'église une parole qui change, une parole qui transforme, comme au temps d'Élisée qui a assaini, oh Dieu, Jéricho, Seigneur. Oh Dieu, bénis tes serviteurs, qu'ils aient la puissance et l'onction nécessaire pour l'assainir là où il y a besoin d'assainissement. Élève de chrétiens, Seigneur, dans les institutions du pays, des hommes modèles, des hommes références, des hommes qui peuvent donner au Dieu de bonté, Seigneur, une référence pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur en prononçant des paroles positives, des paroles de bénédiction sur la nation, sur les fils du Congo, sur l'église du Congo. Déclare une parole, déclare une parole, déclare
Ensemble, nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous nous levons tous ensemble. Cette semaine, c'est la dernière. Et comme la parole nous dit que le dernier jour de la fête, c'est ces derniers jours de notre tournant décisif. Et lorsque nous venons avec une décision, parce que la vie est faite de choix et de décisions. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, je viens parce que je sais ce qui se passe dans ma vie. Il faut qu'il y ait un tournant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et Dieu aime les violents. Le royaume des cieux est pour les violents. Et soyez ces violents-là qui vont recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Comme nous avons parlé hier. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Tu es roi. Tu es roi. Tu transformes, tu changes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je vous rasseoir, merci. Saluez votre frère, saluez au moins des personnes que vous n'avez jamais saluées à côté de vous. Non pas à droite et à gauche, je crois que ça, mais derrière vous, saluez quelqu'un. Alléluia. Nous sommes dans le tournant décisif. Il est dit, lève-toi, accède à ta vie effective. Et nous avons introduit hier comment accéder dans cette vie effective. C'est lorsque le divin vient dans l'humain, lorsque le céleste vient rencontrer le terrestre, c'est lorsque la vie rencontre la mort qu'il y a un tournant décisif. Mais nous voulons aller encore une fois pour expliquer la vie. Parce que le concept de la vie dont nous parlons ici, pour que cette vie soit effective, le contexte de cette vie-là est très important. Très important. Pourquoi? Parce que lorsque même nous parlons de la vie, et nous confondons souvent la vie avec une existence. Nous devons faire cette différence-là. Vous pouvez exister sans vie. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie et ne pas exister. Est-ce que ça passe? On peut exister sans la vie. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie sans existence. Il y a bien des gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Mais qui existent. Plusieurs existent, et la plupart, ce ne sont que si le Seigneur nous donnait ses yeux, nous aurions peur de rencontrer dans nos avenirs, dans nos familles, les membres des familles que nous mangeons avec eux ensemble. Oh, c'est un cadavre que vous êtes en train de manger avec lui. Un jour, une jeune sœur était fiancée à un homme, un frère bien dans le Seigneur. Et vous savez, dans la famille, et ce frère ne travaillait pas, il a fini ses études, mais il n'avait pas de travail. Mais la famille considérait le frère comme un rubis, comme un loch. Mais un jour, il y a un monsieur qui a commencé à côtoyer cette sœur. Ce monsieur travaillait à l'époque à la Sosacom. Et un jour, alors qu'elle était allée avec ce monsieur à une croisade, parce qu'il y a bien des sœurs et des frères qui pensent qu'il peut convertir quelqu'un dans la foi pour se marier. Un serpent, on ne saurait pas convertir un serpent. Un serpent, il fait la mue. Et lorsqu'il fait la mue, après un certain temps, il redevient encore fort. Il est tendre. Vous pouvez même le toucher, vous pouvez même jouer avec.
Mais dès que sa peau commence à se durcir, il devient dangereux. C'est pourquoi il y a bien des sœurs qui ont aujourd'hui des blessures dans leur cœur, qui vivent aujourd'hui un coin de l'enfer sur la terre. Waouh! C'est un désastre de vivre les coins de l'enfer sur la terre, alors que le mariage, c'est une institution de Dieu. Et finalement, ils étaient dans une croisade, et lorsqu'il levait ses mains pour prier, Dieu lui a ouvert les oreilles. Un monsieur qui est à côté de lui, il voyait comment on appelle les histoires qui sont dans la toilette. Comment on appelle ça? Hein? Des imbéciles. Ce n'est pas des imbéciles, les asticots. Voilà, ça c'est français. Les asticots. Alors, les asticots commençaient à tomber sur ce monsieur-là, et il ouvrait les yeux. Il voit le monsieur normal, bien cravaté, normal. Elle lève encore les yeux et c'est Sergine Standoudjou qui prêchait. Il voit le monsieur à côté de lui. Ce sont des asticots qui tombaient. Elle ouvre encore les yeux une troisième fois. Il a dit, monsieur, s'il te plaît, depuis qu'ils sont rentrés à la maison, il va dire à ses parents, il a dit, ce monsieur que vous me proposez là, qui vient à la maison, c'est un mort. Il a dit, comment tu vois que c'est un mort? Il a sa voiture, il a ses maisons, il a tout ce qu'un homme peut avoir. C'est-à-dire, toi, tu veux seulement ton frère là. Est-ce que tu vas manger les offrandes? Et il s'est dit, ce frère-là s'est dit de lui-même qu'il est appelé pour servir Dieu. Est-ce que tu vas manger les offrandes? Et finalement, cette sœur, vous savez, nous devons avoir une personnalité. Nous devons être fermes. Nos parents ne peuvent pas nous choisir un homme ou une femme. Ils peuvent voir, mais c'est nous qui vivrons avec la personne. Ce n'est pas lui. Et finalement, la sœur, vous savez, avec toutes les pressions, mais elle vivait, c'est qui? Elle vivait, c'est son oncle, parce que sa mère, elle est morte, et son papa l'a laissé, et finalement, il est allé chez ce monsieur-là. Ce monsieur-là l'a rendu grosse, et il est allé chez ce monsieur-là. C'est là, à la naissance de l'enfant, césarienne. Deuxième enfant, elle va prier le Seigneur dit, tu n'as pas affaire avec un homme, mais tu as affaire avec moi parce que tu as méprisé mon serviteur. Vous pouvez être là, vous existez, mais vous n'avez pas la vie. Demande à quelqu'un, avez-vous la vie? Je reviens parce que nous allons parler même dans le cadre du ministère, parce que ce qui m'a été demandé de parler, c'est lève-toi et accède à la vie, à votre ministère effectif. Comment? Même dans le service de Dieu. Des exemples sont légion et nous allons partager avec ça. C'est pourquoi je reviens ce soir sur la vie. Parlez avec moi sur la vie. Parlez avec moi sur la vie. Adam et Ève existaient. Quand ils ont péché, ils existaient. Ils existaient, ils vivaient toujours, ils existaient. Pour eux, ils vivaient. Mais ils n'avaient pas la vie parce que la vie était partie. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Lorsque cette atmosphère de la présence de Dieu, lorsque les gouverneurs qui gouvernaient leur vie, qui dirigeaient leur vie, le Saint-Esprit était parti. C'est la mort qui était là. Mais ils ne voyaient pas cette mort à cause de la séparation d'avec Dieu. Mais ils ont vu la mort quand? La mort physique, c'est lorsque Caïn a tué Abel. Ils vont voir, ah bon? C'est que la mort existe. Mais la mort existait en eux. La mort existait dans leur vie. La mort existait dans leur travail. La mort existait dans leurs affaires. Même si leurs affaires prospéraient. C'est pourquoi vous allez voir une personne qui travaille.
Regarde des sociétés, même des banques que nous avons connues ici dans notre pays, des banques qui étaient des banques congolaises. Où sont-elles, ces banques? Où sont des sociétés depuis la jarianisation? On a donné aux Congolais ce dont ils n'ont pas souffert. On a arraché aux étrangers pour leur donner. Ils n'ont pas su gérer. Aujourd'hui, nous voyons des décombres partout où nous passons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie ni la bénédiction du Seigneur dans ce qui est à autrui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Adam a vu qu'il n'avait pas la vie, parce que celui qui est la vie était parti. Et la Bible nous dit que Dieu a placé à l'entrée du jardin d'Éden les deux chérubins pour empêcher que l'homme n'entre pas pour aller manger quoi? L'arbre de la vie. Dis avec moi, l'arbre de la vie. Il ne pouvait pas entrer. Pour manger l'arbre de la vie. Il ne pouvait pas entrer. Pour entrer, pour aller prendre l'arbre de la vie, il faut un jugement. Parce que l'épée à double tranchant signifie un jugement. Comme la Bible nous dit dans Hébreu, la parole du Seigneur est comme une épée qui pénètre jusqu'à percer les pensées de l'homme pour que l'homme se juge lui-même par la parole de Dieu. Et lorsqu'il vient, le Saint-Esprit le convainc du péché, qu'il est rebelle vis-à-vis de Dieu. Il est convainc qu'il est loin de Dieu, malgré tout ce qu'il a, mais il n'a rien du tout. On peut avoir la vie sans la vie. Mais nous pouvons nous poser la question, qui est donc alors la vie? Nous allons voir quelques témoignages. Les témoignages de Dieu lui-même, que Dieu lui-même rend à celui qui est la vie. Premièrement, écrivez le témoignage de Dieu lui-même. Dis avec moi, le témoignage de Dieu lui-même. Dieu rend témoignage à celui que Dieu lui-même dit. L'auteur de la vie dit de lui-même, de celui qui est la vie. « 1 Jean chapitre 5. Et nous savons que le témoignage de Dieu est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. 1 Jean 5, verset 9 à 12. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage en qui? En qui? Mais parlons à haute voix. Nous avons peur de nommer le nom du Fils de Dieu. Il a rendu témoignage en qui? En son Fils. Lisez avec moi le verset 10e. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en qui? En lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un ami. Il va constater seulement le fruit de cette vie. Celui qui est à côté de vous, votre mari, votre femme, vos amis, vont constater seulement le fruit de cette vie ou le résultat de cette vie. À ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas les fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à qui? À son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et cette vie est dans une religion. Amen. Cette vie, il faut aller en Israël. Cette vie, il faut aller à Rome. Cette vie, il faut monter comme chez nous à Kinshasa sur la montagne de Mangengenge. Je ne sais pas quelle montagne qui est ici. Ou la plupart, pour voir Dieu, il faut aller sur cette montagne-là. Ce n'est pas mauvais d'aller dans une montagne pour aller prier, ce n'est pas mauvais. Il y a aussi plusieurs qui sont montés sur les montagnes, mais qui n'ont pas vu Dieu comme la Samaritaine.
Vous pouvez venir ici à l'Arche. Des années et des années. Mais notre but de ces tournants décisifs est que chacun qui vienne en ces lieux trouve d'abord la vie. Que chacun qui vienne en ces lieux trouve d'abord quoi? La vie. Si vous n'avez pas encore trouvé la vie, tout ce que vous allez entreprendre sera nul. Un jour, ça va disparaître. Ça va vous échapper. Mais si vous avez la vie, vous serez entre ses mains. Et personne ne peut vous ravir ce qui est à toi. Waouh! Celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas une existence, mais il a la vie. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous allez me dire, mais les autres religions, moi, je n'ai pas affaire avec les autres. Ça, c'est le témoin de Dieu lui-même. Je n'ai que faire avec, non, soyez tolérants. Je n'ai que faire avec ça. Je n'ai que faire, non, celui-là prie aussi. Je n'ai que faire avec ça. Parce que ça, c'est ce que Dieu dit lui-même. Non, celui-là aussi, non, mais et les autres religions, je n'ai que faire avec ça. Parce que c'est ça ce que Dieu dit dans notre constitution. Qui a sa constitution aujourd'hui? La constitution irrévocable. Constitution qui ne sera jamais changée. Levez votre constitution. C'est cela. Il a dit, celui qui ajoute, il lui sera ajouté des mots. Celui qui retranche, il lui sera retranché aussi son nom dans le livre de vie. Celui qui a le Fils, c'est que la vie n'est pas ailleurs. La vie est dans quelqu'un, dans une personne qui est réelle, dans une personne qui est vivante et qui existe, qui existera éternellement. Amen. Amen. Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. Est-ce que nous croyons que Dieu dit la vérité? Oui. Écoutez, Isaïe nous dit ceci. Isaïe 45, verset 19. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Si vous croyez que Dieu est la vérité, vous lirez ces textes et vous prendrez aussi le psaume 31, verset 6. C'est Dieu qui est le Dieu de vérité. Alors si nous croyons que son témoignage est vrai, croyez que vous n'avez pas la vie si vous n'avez pas le Fils de Dieu. Ésaïe 45, le verset 19. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de qui? De Jacob, cherchez-moi en vain ou vainement. Dieu n'a pas dit que vous allez le chercher dans ces tournants décisifs vainement. C'est ma anime. Hein? Bourré. Cherchez Dieu en vain. Quoi? Quoi bourré? Qui peut croire qu'il est venu ici? Vous allez faire 33 jours bourré. 33 jours. Et vous sortez bourré. Sans rien recevoir. Oh, non, ce n'est pas mon Dieu là. Ce n'est pas mon Dieu. Ça n'a jamais été mon Dieu. Le Dieu que je crois et que je sers, ce n'est pas ce Dieu-là. Et je crois que comme vous avez entré ici, vous êtes entré au bon endroit. Même si vous n'avez pas la foi, nous allons vous aider à avoir la foi. Amen. Nous allons vous aider à avoir la foi et à sortir ici avec votre part. Amen. 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 Dieu n'a jamais dit de le chercher en vain. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Moi, l'Éternel,
J'ai dit ce qui est comment? Ce qui est vrai, et je proclame ce qui est droit. Ça dit le témoignage de Dieu est vrai. Le témoignage de Dieu est droit. Il est juste. Ce qu'il déclare, ce qu'il a dit, c'est ce qui est réel. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, que vos convictions, de votre foi que vous avez, soient intimidées, soient influencées par l'opinion des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Combien de serviteurs de Dieu ont changé aujourd'hui parce que rien ne marche et ils sont allés toucher à n'importe quoi. Ils sont allés dans les connexions avec les démons. Moi, je connais quelqu'un, un grand, entre guillemets, qui se disait grand. Nous lui avons donné l'occasion d'aller dans une conférence, une grande conférence des Assemblées de Dieu en Afrique du Sud. À l'époque, président des Assemblées de Dieu. Et il est venu, est-ce que moi aussi je suis fille des Assemblées de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas? J'ai parlé à l'équipe, j'ai dit non, vous voyez, s'associer avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un peu difficile. On lui a donné l'occasion et lorsque nous sommes arrivés, c'était l'occasion pour lui d'aller contacter n'importe qui. À la rencontre, comme nous sommes ici à la rencontre, lui ne venait pas pour écouter la parole. Il était allé voir ça, il était allé voir ça, il était allé voir ça, il était allé voir. Et je lui demande même, je ne vous vois pas dans la salle, avec tout ce qui se passe. Oh, il avait son agenda à lui. Quand il est rentré quelques jours plus tard, une très grande rencontre au stade Tata Raphaël. Les gens sont venus de partout. Et un certain, entre guillemets, bishop est venu. Évêque. Ici, c'est archibishop. Il est venu de quelque part. On lui a placé sur l'estrade pour les consacrer. On lui a couvert des draps. C'est-à-dire, on prévoyait déjà ce qui va être plus tard. Ils ont tourné sur lui. Et finalement, quelques jours après, il est parti. Je me suis posé la question. Mais Seigneur, pourquoi ce qui se passe? Le Seigneur me dit clairement, il n'a pas voulu ce que moi je lui ai donné qui pouvait demeurer. Lui a cherché ce qui ne pouvait pas demeurer. Il a cherché dans les marigots. Il est allé chercher dans les étangs. Et il m'a laissé moi. Et c'est ça. Ils sont venus le prendre pour qu'il aille le servir. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, Seigneur, que j'aille dans ses obsèques. On m'a envoyé un message, non, vous étiez avec papa aux dernières minutes. Est-ce que vous ne pouvez pas venir? J'ai dit, non. Moi, je ne vais pas voir ça. Il y a certains endroits, même si c'est un ami, si Dieu te dit de ne pas aller, il ne faut pas aller. Je vais voir quoi, un cercueil, il n'est plus là. Il a voulu quelque chose que Dieu ne lui a pas donné. Il a abandonné la vie pour aller se confier à des choses de